Précision, on va le décrire à nos téléspectateurs, mais on peut dire tout de suite qu'il y a une très grande surprise avec à la première place pour l'instant un Argentin. Oui, un Argentin que nous voyons à l'écran d'ailleurs, et qui a réalisé une performance de haut niveau, puisqu'hier, lors des quarts de finale, il a réalisé 58 points. Et dans nos explications, vous verrez que 58 points, c'est un score très important. Il est très près, ce score, très proche du record du monde de la spécialité qui est à 63. Voilà. Et il faut bien le dire, Christian, ni vous, ni moi, ni la plupart des observateurs du boulisme et du sport boule ne connaissaient cet Argentin. C'est sa première participation à un championnat du monde de boule lyonnaise. C'est sa première participation, mais la formation qui est faite auprès des entraîneurs argentins depuis quelques années, eh bien, commence à payer et à porter ses fruits, et un certain nombre d'athlètes commencent à avoir le niveau international et mondial. Alors on a vu à l'écran la liste des participants à cette finale, je vais la rappeler brièvement. Marcelo, donc Arzuaga, cet Argentin donc inconnu. Un Tunisien, Abderraouf Haleb, mais là c'est un peu moins surprenant parce que dans le Maghreb on joue depuis très longtemps à la boule lyonnaise, il y en a des joueurs de qualité. Et puis deux représentants des nations plus traditionnelles, on en voit un à l'écran, c'est Fabio Mandola l'italien, et puis un Slovène, Uros Vear. Ces quatre joueurs se sont donc qualifiés hier pour la finale, puisque la finale du tir de précision se joue à 4. Oui, c'est une particularité de cette finale où nous voyons qu'elle se joue à 4, et ça sera le meilleur score à la fin qui sera champion du monde. Alors là, on a pour nos téléspectateurs une explication, enfin une visualisation plutôt de ce qui va se passer maintenant. Ce qui est matérialisé en blanc à l'écran, ce sont les cibles que doivent atteindre les joueurs, et ce qui est matérialisé en noir, on le voit à partir de la troisième ligne en partant du bas de l'écran, ce sont des obstacles qu'il ne faut absolument pas déplacer. C'est-à-dire qu'il y aura des boules blanches et des boules rouges à l'écran, vous allez les voir tout à l'heure, et quand on doit taper une boule blanche, on ne doit absolument pas déplacer la boule rouge, sinon le coup est considéré comme nul. Alors on va commencer très près, c'est-à-dire, enfin très près, c'est déjà au moins à 13 mètres, hein, Voilà. en première barre, comme disent les joueurs de Lyonnaise, par tirer un but et par tirer une boule avec une valeur relativement minimale, 1 point pour la boule et 3 points pour le but, puisque c'est un objet, évidemment, le but c'est le cochonnet, pour ceux qui ne connaissent pas les boules, hein, à la pétanque, c'est ce qu'on appelle le cochonnet, il est un petit peu plus gros à la boule lyonnaise, mais il est très difficile à attraper compte tenu de la distance. Donc il y aura des boules et des buts, mais ensuite, à partir de la troisième ligne, à partir de la valeur 4 points, on le voit Christian, c'est beaucoup plus difficile. Oui, c'est beaucoup plus difficile, car on s'aperçoit qu'il va falloir toucher la boule cible blanche sans toucher la boule obstacle rouge ou le but obstacle rouge. Donc là, nous rentrons dans une dimension de précision, et où l'adresse de l'athlète doit être très performante. Oui, et puis alors j'allais dire cerise sur le gâteau, si on peut dire, c'est que la dernière boule, les deux dernières boules plutôt, sont tirées sur un but qui est placé complètement en fond de cadre, en fond de jeu, c'est-à-dire à 18 mètres, oui. Un but là-bas tout seul au fond, et qu'il faut attraper, et ça c'est vraiment très difficile, ça vaut d'ailleurs 5 points, ce qui est le nombre de points maximal qu'on peut obtenir dans cette compétition. Absolument, il y a 11 cibles que chaque athlète devra tirer 2 fois, donc il y a 22 tirs, et effectivement les deux derniers tirs s'effectueront sur un but à 18 mètres qui vaut 5 points et qui souvent fait la différence d'ailleurs dans cette épreuve. Alors on le verra, c'est extrêmement spectaculaire, et parfois malheureusement, on l'a vu hier pour Bruno Peras en barrage, ce sont les boules les plus faciles qui font la différence, parce que parfois un joueur qui n'est pas tout à fait dans le coup, qui n'est pas tout à fait chaud dès le début, rate les premières cibles qui paraissent relativement faciles, c'est-à-dire cette boule isolée par exemple en tout début de jeu, hein, à 13 mètres environ, et en revanche va attraper un but à 18 mètres au fond, ce qui est beaucoup plus difficile, mais parfois il est trop tard, hein, c'est un peu lièvre et la tortue, on connaît la fable. Voilà, il est intéressant de bien démarrer dans cette épreuve et tout de suite toucher les cibles qui sont les plus faciles, parce qu'après ça se complique et les distances progressent, donc la difficulté est croissante. Alors on le voit à l'écran, là c'est donc le Slovène Vear, qui est extrêmement adroit, qui a battu hier Bruno Peras en barrage, qui va avoir le redoutable honneur de tirer la première boule, la première cible. La première cible, donc le but 3 points. Le but 3 points donc pour VA, qui donc démarre parfaitement la compétition. Ça va être maintenant donc au Tunisien Khaleb, extrêmement spectaculaire. Il apporte un peu de cinéma, et c'est sa façon de se concentrer à lui, ça le rend éminemment sympathique et populaire. Lui, il est en échec. Le coup est considéré, donc on vient de le voir, le coup est considéré comme non valable. Parce qu'en fait c'est en rebondissant sur le tapis que le but s'est déplacé, que la boule a rebondi sur le tapis. Il ne l'a pas touché.
toujours dans le tir progressif. Hein. L'Italien qui réussit parfaitement. Il a réussi sa première cible. Il a quelquefois des difficultés à démarrer ce tir. Donc aujourd'hui, il semble très en forme, très prêt. Et voilà l'Argentin, la révélation de cette compétition hein, jusqu'à présent, Christian, que personne ne connaissait, avec un tir très particulier. Vous allez regarder son style, on en parlera après. Alors effectivement, il s'est trouvé en échec. Il a un style très particulier avec seulement 3 foulées. Pour son élan, et c'est assez rare dans cette discipline où le plus souvent les athlètes prennent 5 à 6 foulées. Alors maintenant c'est la deuxième tentative sur la même cible pour le Slovène. Voilà, le Slovène qui a une double réussite et qui totalise 2 cibles à 3 points, donc 6 points. Voilà, puisque le but là à 13 mètres, ce but vaut 3 points à chaque fois, il l'a touché 2 fois, donc 6 points pour lui. Et maintenant c'est au Tunisien. Tunisien Haleb. Voilà. Parfait. 3 points aussi donc pour le Tunisien. On va passer donc maintenant à l'Italien Fabio Mandola. Il s'élance pour sa deuxième boule sur la même cible, c'est-à-dire ce petit but placé à 13 mètres. Oui. Très bien. Très bien. C'est une, hein, on dit toujours que derrière ça ne racle pas dans le langage bowliste, c'est-à-dire sauter l'objet à ce niveau de la compétition, c'est une grave erreur. On le voit là, il a bien raclé. Voilà. Il est tombé environ 30 cm devant, dans la marge qui lui est impartie, aucun problème. Et maintenant voilà l'Argentin, on espère pour lui qu'il va se rattraper. Oui, très bien. Voilà, l'Argentin est rentré dans le match. Après un échec, il a immédiatement touché la cible pour 3 points. Et le public s'enflamme pour lui parce qu'hier, il faut bien le dire, il a surpris ce public lyonnais, connaisseur, qui a été étonné par la réussite de cet Argentin. De nouveau le Slovène pour la deuxième cible maintenant, hein, une boule. Alors, deuxième cible, 1 point. Voilà, 1 point pour le Slovène. Ça paraît relativement facile, c'est très facile normalement à ce niveau-là. À ce niveau-là, cette cible est relativement facile, donc le pourcentage de réussite est très élevé. Et c'est pour ça qu'elle ne vaut qu'un point, bien sûr. Absolument. Haleb, le Tunisien, sur la même boule, à la même distance. Oui. Enfin, il l'a coiffé, oui, il a failli la coiffer. C'était limite. Il était un peu haut. Mais bon, la cible est atteinte. Italien Mandola. Oui, un carreau. Un carreau. Un carreau. Alors le carreau, rappelons que la définition du carreau à la boule lyonnaise, c'est quand la boule ne sort pas du cadre. Il peut être allongé, mais elle ne sort pas du cadre. Elle ne sort pas du cadre, donc le terme spécifique, c'est le carreau. Voilà, ça on le verra mieux demain en traditionnel. Absolument, demain après-midi. Notre Argentin, Arzuaga, qui s'élance. Alors cet Argentin, c'est particulier, s'élance sur 3 pas. Ça vient de la boule sud-américaine en fait, qui est très différente de la boule lyonnaise traditionnelle. Oui, il y a une pratique de boule sud-américaine qui s'effectue et qui est un petit peu différente. Donc cet Argentin pratique en deux. La deuxième frappe. Deuxième frappe. Là, on peut estimer qu'on peut avoir du 8 sur 8 en fait sur ces. Absolument, sur c'était 8 sur 8. Ces 2 tirs de chacun des 4 concurrents sur cette boule. Hein, ça peut faire du 8 sur 8. Donc à Haleb de nouveau. Cette discipline va être légèrement réformée pour qu'il y ait moins de boules à tirer, parce qu'il y a des choses qui sont faciles à atteindre. Oui, il est au nouveau règlement technique a modifié un petit peu le schéma. Haleb aussi. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'écart qui se creuse au classement. Non, jusqu'à la cible 4, tout, ils vont se suivre ensemble. On fera un point après deuxième tentative sur la boule à 13 mètres. Mandola. Un beau style classique, hein, le style classique italien, français qu'on connaît. Oui, oui, 6 foulées, style que la majorité des athlètes ont acquis dans leur
jeunesse et ont appris. L'Argentin Arzuaga. Là, ben, c'est ce qu'on annonçait et qui n'est pas une surprise, c'est que les 4 concurrents sur la boule à 13 mètres ont réussi, sur cette cible-là un peu plus grosse, ont réussi leur tir. 100%. Ils ont fait le plein. Donc la différence est faite sur les buts. Pour l'instant, donc nous avons en tête le Slovène et l'Italien avec 8 points. Et comme un but a été raté par l'Argentin et par le Tunisien, eh bien, ils sont légèrement en retard, l'Argentin et le Tunisien, avec 5 points seulement. Ce n'est pas encore une différence considérable. En tout cas, ça prouve que l'adresse est étonnante de ces athlètes, puisque pour l'instant, il n'y a eu que 2 tentatives ratées sur l'ensemble des tentatives qui ont été faites sur 16 boules déjà tirées. Voilà. Et maintenant, les difficultés vont un peu croître. Avec la distance, on augmente, on éloigne le but de 50 cm. Et c'est donc le Slovène maintenant qui va s'élancer sur ce petit but. Oui. Avec une nouvelle réussite pour 3 points. Elle est à quelle distance maintenant la question? Elle est à 14 mètres. Donc c'est encore une distance où il n'y a pas trop de difficultés. Oui, pour des garçons de ce niveau-là, parce que si un Pékin moyen s'amuse, une personne lambda s'amuse à lancer la boule, il aura peu de chances d'atteindre sa cible. Il faut beaucoup d'entraînement. Ah, c'est refusé par là. Oui, échec du Tunisien. Ouais. En fait, c'est la vibration du tapis. Le tapis qui a bougé déplacé légèrement la cible, mais il n'a pas été frappé par le Tunisien. 2 échecs au but quand même pour le Tunisien déjà. Oui, un petit peu de pression, je pense, dans cette finale. Fabio Mandola, l'Italien, jeune lui aussi. Et Fabio n'a toujours pas d'échec. Il faut peut-être dire à nos téléspectateurs que Fabio est champion du monde en titre. Oui, de la spécialité. Donc il a un petit peu petit avantage psychologique sur ses adversaires. Même si hier il n'a pas fait une performance extraordinaire, mais il a été très honnête. Très honnête, oui. Voilà la révélation de Arzuaga, ça devient important pour lui quand même. Il n'est pas droit. On le voit, il n'est pas vraiment droit du but. Il s'est légèrement déporté, sa boule est légèrement déportée sur la droite. C'est un peu une déception pour l'instant. Un petit peu, oui. Il était beaucoup plus performant hier. De nouveau le Slovène, deuxième tentative. Voilà. Véard est très impressionnant. On l'a vu tout au long de ces championnats du monde. C'est un garçon avec beaucoup de flegme, beaucoup de qualité morale, de qualité mentale. Voyons que les 2 athlètes slovènes et italiens qui ont le plus l'habitude des grandes compétitions sont un petit peu plus à l'aise dans cet exercice en finale. Oui, il y a moins de pression. Il y a moins de pression, il la supporte beaucoup mieux. C'est encore pas bon. Voilà. Encore il a mordu sur le tapis et c'est la vibration du tapis qui a fait se déplacer légèrement le but, mais le but n'est pas parti franchement. L'Italien. La différence pour l'instant est en train de se faire effectivement entre le Slovène et l'Italien d'une part et le Tunisien et l'Argentin d'autre part. À l'Italien de confirmer. L'Italien reste très proche puisqu'il revient à égalité 14 partout. Voilà. Pour l'instant il y a 2 compétitions en une. Il y a le match pour la médaille d'or, pourrait-on dire, entre le Slovène et l'Italien. Et on a l'impression que l'Argentin et le Tunisien sont partis plutôt pour se battre pour la médaille de bronze, mais il peut y avoir des surprises avec notamment les cibles cachées. Oui. Une très belle frappe de l'Argentin. Il a très bien rectifié le tir par rapport à sa frappe de tout à l'heure. Il a redressé son bras. Donc de nouveau la boule blanche pour 1 point. Donc, toujours à la même distance, de 13 mètres, c'est ça. 14 mètres, pardon. Très juste. Très juste. On appelle ça une casquette éventuellement. Une casquette, oui. Dans le milieu. Ouais, il a pris vraiment la boule, on va le voir là au ralenti. Il prend vraiment la boule, il tombe sur la tête de la boule, sur la crête de la boule. Voilà. Et c'est bon. Et c'est bon. Ça compte pour une frappe, bien sûr. On a pu voir le lancer de Véard où sa sortie de boule est magnifique. Elle est limpide. Limpide. Un style un peu plus tourmenté pour le Tunisien, un peu moins classique. Enfin, bien quand même. Voilà. Très belle frappe. Là aussi un carreau. Parce qu'en jeu traditionnel, ça compterait pour un carreau. Absolument. Et en tir de précision, il faut que nous précisions que en fait les carreaux ne comptent pas. Mais bien sûr, l'important c'est de frapper. C'est de frapper.
Rester dans le cadre ne sert à rien, ne rapporte pas de points supplémentairement de là. Oui. Classique, pur. Beaucoup de flegme chez ces garçons qui ne tirent pas très fort. Ni le Slovène ni l'Italien ont un tir très puissant. Ils ont un tir plutôt posé, plutôt calme. Oui, avec des trajectoires assez hautes. Ce qui aide quand les boules sont cachées par les cibles, les cibles masquantes. Oui. L'Argentin semble avoir retrouvé un peu son rythme quand même, tranquillement. Il semble que cet Argentin ait évacué un peu la pression et ses lancers sont plus limpides que tout à l'heure. Il part avec un peu de retard. Donc, pendant la